crois, après tous ces mois de taf, je suis enfin devenu un artiste. Bon. Quand j'ai lancé cette chaîne, l'objectif c'était juste déjà de partager ce que je faisais, mes créations et tout. Et surtout atteindre 10 000 abonnés pour en gros me sentir légitime de faire un pop-up store. Où je vendrais là-bas des vêtements, mes créations et tout ce que j'aurais fait pendant ce temps où j'ai eu 10 000 abonnés. Et du coup qui dit pop-up dit création. Et aujourd'hui je vais raconter l'histoire du deuxième projet de ma marque qui fera partie du pop-up et qui a un peu mieux marché que prévu. Et bref, je vais essayer de partager du début à la fin tout ce qui s'est passé en long et en large et combien de commandes j'ai fait et tous les résultats quoi au final. Avant ça, petit disclaimer aussi parce que être un artiste c'est hyper subjectif, genre y a pas besoin de faire de l'argent ou être sur internet pour être un artiste, tu vois. Pour moi par exemple c'est juste diffuser un message et avec ce projet j'ai eu vraiment l'impression de diffuser un message à travers mes créations et pour ça j'utilise les réseaux et c'est trop cool. Bref, on est début janvier et à la base c'était un pull et ce personnage que j'aimais beaucoup dessiner. Le projet je l'ai appelé Ratizars parce que l'idée c'était de prendre mes créations comme de l'art en partageant un message. Ce message c'est profiter de la vie avec les choses simples. Et voilà, j'ai obtenu ce pull, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur comment j'ai designé et comment j'ai conçu. Donc on va pas s'étaler dessus mais je trouve vraiment sympa avec des petites broderies et quelques détails en plus, c'est vraiment sympa. Et ce qui est important c'est le dos de ce pull. Au dos de ce pull il y a 9 petits rats qui profitent de la vie en faisant quelque chose de simple. Et j'ai trouvé ça trop cool et j'ai voulu en faire des toiles. Ça se voyait que ça allait bien rendre. Donc c'est pour ça que j'ai fait 9 toiles. Et pour faire ces 9 toiles, ça m'a pris un peu de temps. Et sachant que j'étais en école de design, j'avais pas trop le temps. Donc je faisais ça à côté. Et je crois c'était fin février, début mars. J'ai arrêté parce que l'expérience était pas ouf. Bref, en gros, j'ai fait une pause quoi. Donc début mars, big chômage, ce qui veut dire beaucoup de temps. Donc j'ai repris à fond ce projet. J'ai fait mes 9 toiles et en fait à la base, je voulais sortir ce pull pour début printemps, même un peu avant en fait. Et je me suis dit putain mais c'est un peu chiant là, le temps avance et sachant que je vais faire des précommandes, ça va prendre du temps à venir, mes pulls vont arriver pour l'été. Donc pour débloquer ça, je me suis dit vas-y je vais faire un t-shirt. Et j'avais déjà quelques idées de t-shirts que je voulais faire avec le rat. Et j'ai cook un petit truc, le t-shirt était vraiment pas mal, un truc assez original, mais pareil j'ai fait une vidéo dessus donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais juste montrer vite fait le sample que j'ai reçu, que j'avais pas montré à l'autre vidéo. Et il rend tellement bien. Vraiment si vous voulez voir les galères que j'ai eu, allez voir l'autre vidéo, mais là on va juste se focaliser sur le résultat qui est trop cool. J'ai vraiment l'impression de raconter quelque chose avec ce t-shirt parce que c'est un personnage qui représente la paix, il arrose un petit truc et ce qui sort de l'étoile c'est un peu ce qui représente le bonheur quoi, le bonheur ou la paix. Et ça transmet tellement bien le message de profiter de la vie avec les choses simples. Donc voilà, on a ça, j'ai fait à côté quelques petits stickers qui reprenaient un peu tout ce qu'il y avait autour, certains des toiles, il y a un stickers assez stylé holographique et voilà, donc on a tout ça, un pull, un t-shirt, des stickers et du coup des toiles que j'ai mis en vente aussi. Tout ça dans une boîte que j'ai fait moi-même parce que je trouve le packaging super important hein, évidemment. Du coup j'ai fait un petit pochoir, j'ai tagué tout ça, j'ai fait à la bombe et ça rendait vraiment bien sur le carton. Donc maintenant on passe à la communication. Parce que ouais, j'avais toutes mes créations et il y avait plus qu'à les partager sur les réseaux quoi. Là j'étais assez content parce que mes visuels étaient pas mal, colorés et assez catchy en vrai. Je trouve personnellement que c'était assez original. Après en plus de ça j'avais un bon message à transmettre. Enfin je racontais vraiment une histoire je trouve. Donc ça a pas été trop compliqué de faire une vidéo par jour. J'ai eu assez d'inspiration pendant, j'ai dû faire pendant 25 jours je crois. Ouais pendant 25 jours j'ai fait une vidéo par jour. Il y en a quelques-unes qui ont prise, dont une c'est je crois je présentais le t-shirt. Je disais putain ce t-shirt m'a coûté 100 €. Ça c'était l'accroche. En plus le visuel était cool, je crois que ça a fait 12 000 vues, un truc comme ça, donc vraiment pas mal. J'étais super content, ouais. Et surtout qu'en fait, le t-shirt m'a pas du tout coûté 100 €, il m'a coûté un peu plus, 120 je crois. Mais 100 €, ça faisait un chiffre rond, je trouvais que ça rendait mieux pour l'accroche quoi. Je sais pas si ça a vraiment influencé sur le référencement, que ce soit un chiffre rond, mais voilà. Et bref, tout ça en essayant d'améliorer mes vidéos de jour en jour. Donc bref, résultat des courses, j'ai gagné je crois un peu plus de 1000 abonnés sur TikTok et 200 abonnés sur Insta, donc vraiment trop cool. J'ai vraiment eu la sensation que les gens captaient le message et que les gens kiffaient les produits aussi, c'était cool. Genre les sapes, moi je les aime bien et les gens avaient l'air de bien kiffer et ça m'a trop fait plaisir. Et du coup voilà, les jours passent et j'ai une idée de fou. Je me dis vas-y, le 10 mai, du coup le jour où je vais ouvrir mon site, je vais faire un live Twitch, voilà, pour partager ça avec les gens, donc idée de fou. Je pourrais répondre aux questions des gens qui voulaient acheter, donc vraiment trop bien quoi. Et plus le temps passe, plus les jours approchent, je me dis putain mais quelle idée de merde, en fait je vais flop, il y a 2 personnes qui vont me voir, je vais faire 2 ventes, les gens ils vont me voir flop, ça va être terrifiant. Il y aura mon frère, moi et mon cousin, donc j'avais un peu peur du flop parce que forcément c'est mon premier live Twitch,
J'ai jamais lancé OBS, je m'y connaissais rien du tout. Ma bannière, c'était une bannière de League of Legends, si tu veux. Donc bref, vraiment un live de clochard, hein, vraiment. Et du coup, on arrive le jour J et pour le live, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je sais pas si j'ai les stats, mais si je les ai, je les affiche. Je crois que j'ai dû faire 28 viewers, mon pic de viewers, et il y a dû y avoir 40 personnes uniques qui sont passées sur le live en tout, quoi. Donc trop bien. Je dis putain, c'est trop de la chance, quoi, d'avoir pu faire un live comme ça. Enfin, même si c'était un événement et que vas-y, j'étais fait pour ça et tout, tu vois, mais ça faisait quand même bizarre, tu vois, de voir un nom comme ça et te dire il y a une classe qui te regarde, c'est trop bizarre. J'imagine pas les streamers en fait qui ont 1000 viewers parce que tu dois être habitué en fait, sinon je sais pas comment ils font. Mais avant de parler des résultats, je vais parler de la mauvaise nouvelle, parce que oui, première fois que je lance OBS, le truc pour streamer quoi, je ne sais pas enregistrer une rediffusion. Parce qu'à la base en fait, ce que je voulais faire ce live pour faire cette vidéo, et pour qu'à la fin je mette moi qui réagis à mes ventes, et trop cool quoi, c'est trop bien. Donc soit je flop et je le partage, soit ça réussit et je le partage dans tous les cas. Sauf que j'ai oublié de cliquer sur, je crois, enregistrer la vidéo. Donc voilà, c'est le plus gros regret que je vais avoir de ma vie, je pense. Attends, le seul petit souvenir que j'ai, je crois, c'est une story. J'ai pensé à la screen après parce que je me suis dit vas-y, foutu pour foutu, je garde ça, ça me fera plaisir. Du coup, c'est ce screen de moi en live Twitch qui dit venez les gars, et c'est tout. Ouais, je suis un peu deg, mais bon. Seul point négatif de toute cette histoire en fait. Bref, outre le live et tout, j'ouvre mon site et je crois j'ai fait 25 commandes le 10 mai, du coup le premier jour. J'ai fait 25 commandes et c'était un truc de ouf. Parce que je m'étais engagé en gros à dépenser 2500 euros. Et c'est pas mal. Et je m'étais dit, vas-y, si je fais 1000 ou 1500 euros de chiffre d'affaires, je serais trop heureux. Parce que vas-y, 1000 euros de ma poche, je peux le payer, c'est pas hyper grave. J'ai fait un truc que je kiffais et tout. C'est pas la mort. C'est chiant, mais c'est pas la mort. Et j'aurais fait mieux que mon drop d'avant. Sauf que là, premier jour, je touche direct les 2500, je crois. Donc vraiment, dans ma tête, je pète un plomb, je me dis waouh, ah ouais quand même. Et c'était trop bien, vraiment. Le relâchement de pression après des heures et des heures de travail, c'était un truc de ouf. Mais ouais, du coup, il y a beaucoup de trucs qui sont partis. Genre par exemple, à la base, je comptais prendre 25 pulls et 55 t-shirts, mais du coup, il y a genre 28 pulls qui sont partis. Donc j'en ai pris 35 et il en reste 2 ou 3 parce que je vais en garder quelques-uns pour moi et pour des amis. Et pareil, les t-shirts, je pensais en vendre une vingtaine, même pas. Mon objectif, c'est d'en vendre 15. J'en ai vendu 38. Et putain, c'est vraiment un truc de fou. Des toiles, pareil aussi, j'ai pas mal de toiles à peindre. Je viens de recevoir mes toiles, du coup après cette vidéo je vais direct les faire, soit aujourd'hui soit demain. Et ouais putain, du coup j'ai dû payer un peu plus de 2500 euros, mais j'ai fait un peu de bénéfices quoi, c'était... Dans ma tête c'était un truc de fou de faire des bénéfices en vrai. J'ai déjà réinvesti pas mal en vrai, mais même, l'idée de pouvoir réinvestir ça dans un autre projet c'est trop cool. Donc voilà, l'aventure avance bien franchement, je suis vraiment content. Si jamais il reste du coup... Il reste plus des t-shirts que des pulls. Les pulls, je pense, il y en a un ou deux encore si vous êtes chaud, mais il reste un peu de t-shirts quand même dans les tailles normales. Et voilà, trop content de l'aventure. Faut que je fasse un peu plus de vidéos sur YouTube si je veux atteindre les 10K. Abonne-toi si tu veux aider pour le projet. Et encore merci à tous ceux qui étaient sur live, je sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais ouais je les remercie parce que c'était un moment trop sympa. Et bref, je vous laisse. Là la prochaine vidéo ça va être moi qui prépare les commandes, donc... Et je vais m'y atteler vraiment ce soir ou demain, donc ça va aller très vite. Allez, bisous. Mais putain, je suis trop content. Là on est une semaine après, j'ai fait 42 commandes. En bénéfice, je dois être à un petit SMIC, un petit peu moins peut-être. Ça paraît vraiment irréel, vu qu'à la base, je voulais taffer au McDo pour investir dans ce projet. Et en taffant sur ce projet, j'ai réussi à investir dedans tout seul. C'est trop cool, c'est trop cool.